Bonjour à tous et bienvenue chez Lucas Smart. Je me trouve actuellement dans mon parking dans ma Dacia Jogger avec laquelle je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Il est 16h passé de quelques minutes, donc j'espère que ce soir sera une meilleure soirée que hier et je vais vous faire suivre ma journée à travers cette vidéo. Donc là il est 16h16, je viens de sortir de mon parking, je suis dans le 10e arrondissement du côté de la gare de l'Est et je viens d'accepter une course pour aller dans le 18e arrondissement. Donc 16h48, je suis arrivé au niveau du Sacré-Cœur. Il est 18h03, je me situe actuellement du côté de la Tour Eiffel. Et là, je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 10e arrondissement. Donc je vais vous raconter un peu ce qui m'est arrivé là entre temps. Donc à 16h48, j'étais arrivé au Sacré-Cœur où j'avais déposé ma première course et j'en avais récupéré une seconde en Uber XL qui devait aller du Sacré-Cœur jusqu'au Blanc-Ménil, là dans le 93. C'était des touristes étrangers, pas des Portugais, mais je pense des Brésiliens. Ils parlaient portugais à l'arrière en tout cas. Donc je les récupère au Sacré-Cœur, je me dirige en direction du Blanc-Ménil. Donc je m'apprête à sortir de Paris, prendre le périph' à sortir de Paris. Et le passager me demande, heureusement j'ai compris ce qu'il a dit en portugais en plus, il me demande en gros si la destination c'est bien la Tour Eiffel. Heureusement, je comprends le mot Tour Eiffel et je me dis que non, c'est pas la Tour Eiffel et qu'on va, je lui réponds en anglais, je dis que c'est pas la Tour Eiffel et qu'on va en direction de l'aéroport Charles de Gaulle. Blanc-Ménil, c'est pas trop de Charles de Gaulle. En fait, lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis 27 avenue de Suffren sur la carte Uber. Et il y en a deux, il y a 27 avenue de Suffren, il y a ça à Blanc-Ménil. Mais lui, c'est pas à Blanc-Ménil qu'il voulait aller, c'était 27 avenue de Suffren ici, là, donc je sais pas si c'est le 15e ou 16e, en tout cas près de la Tour Eiffel, donc il s'est trompé de ville. Donc finalement, à mi-parcours, il se rend compte que la rue était bonne, mais que c'est pas la bonne ville, c'est pas la bonne destination. C'était à Paris qu'il fallait qu'il mette, c'est pas à Blanc-Ménil. Donc on change de destination. Moi de base, ça m'arrangeait Blanc-Ménil parce que je me disais que j'allais aller du côté de l'aéroport Charles de Gaulle. Et en plus, vu que c'était une course sur Uber XL, même si c'était peu de kilomètres, c'était quand même bien rémunéré. C'était quand même bien rémunéré. Donc ça m'arrangeait bien que ce soit une course en Uber XL. Finalement, bon, changement de plan à mi-parcours, donc je dois faire demi-tour, retourner du coup dans Paris. Ce qui fait que c'est une course qui de base ne durait pas beaucoup de kilomètres, mais qui m'a duré longtemps à cause de cette erreur du passager. Donc je vais voir si je peux demander une révision du prix par Uber, parce que finalement le prix de la course il a bien chuté par rapport à ce qui était annoncé avec cette course pour le Blanc-Ménil. Bon, là je vais du côté du 10e arrondissement, ça bouge pas mal. Aujourd'hui, il y a beaucoup de circulation, mais d'un autre côté, il n'y a pas non plus une masse de courses. Donc là, vous voyez, je suis vraiment au pied de la Tour Eiffel. Donc là, je retourne du côté du 10e, mais on se dit à plus tard. Donc là, il est 18h57. Je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 10e arrondissement. Je viens d'accepter une autre qui va m'amener du côté du 11e. J'avais deux touristes chypriotes très sympathiques et très bavards. Du coup, on a un petit peu discuté en anglais. Je me débrouille. Je suis pas très à l'aise avec l'anglais, mais j'ai réussi à me faire comprendre l'anglais. Du coup, je leur ai donné quelques tuyaux, quelques tips si vous cherchez des endroits où dîner ou sortir dans Paris. Donc, je leur ai donné quelques tips et ils en étaient très contents. Donc, tant mieux pour eux. Donc là, il est 19h30. Je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 8e arrondissement. Là, je viens d'accepter une course en réservation qui me fait commencer du 17e arrondissement. Donc là, je me dirige en direction du lieu de ma réservation. La course doit commencer à 19h50, là j'arrive à 39, donc ça va, je suis large. Par contre, j'ai pas le lieu, j'ai pas la destination, j'ai juste la rue, donc j'ai pas encore regardé sur Google où est-ce que ça se situe. C'est pas très loin, c'est plutôt bien payé pour la distance, mais j'ai pas la destination finale de la course, donc je verrai bien. Donc il est 20h20, je viens de terminer ma course finalement qui m'a amené dans, je sais pas si c'est le 5e ou le 6e, en tout cas je suis du côté d'Odéon, Saint-Germain-des-Prés par là. Donc je viens de terminer cette course, comme je l'ai dit, en réservation. C'était finalement une bonne course, j'ai bien fait d'accepter la réservation, même s'il y avait un petit peu de temps d'attente. Et là je viens d'accepter l'autre course pour aller dans le 16e arrondissement. Donc il est 20h53, je viens de terminer ma course qui m'a amené en plein cœur du bois de Boulogne. Il est 20h58, je suis toujours dans le bois de Boulogne et je viens d'accepter une course pour aller dans le 6e arrondissement. Donc là il est 21h36, je viens d'arriver sur mon lieu de destination dans le 6e arrondissement. Il est 21h37, je suis toujours dans le 6e arrondissement, je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 18e. Je pense que ce sera ma dernière course, après ça il y a ma femme qui veut que je vienne la chercher, donc je vais m'arrêter après cette course là. Donc 22h11, je viens de terminer ma dernière course. Finalement ma femme a pris le train, donc pas besoin d'aller la chercher où elle était. Mais elle veut qu'on se retrouve sur Paris pour aller manger ensemble. Donc je vais aller la rejoindre et je pense que je vais quand même m'arrêter là et je vous ferai le débrief après avoir dîné avec elle. Donc finalement on s'est arrêté dans une petite crêperie près de Saint-Lazare et bon appétit.
Là, je viens de remettre le plein de carburant dans mon véhicule. Samplon 98 comme d'hab, donc 79 € pour ma consommation de carburant pour cette semaine de VTC. Donc mon ressenti de la journée, c'était plutôt une bonne journée, bonne soirée. J'ai commencé assez tôt, sous les coups de 16h et quelques par là. Je ne travaille pas aujourd'hui, du coup j'ai pu commencer plus tôt ma soirée de VTC. Donc c'était une bonne journée avec des courses assez intéressantes. Encore une fois, les courses Uber XL, même si j'en ai pris qu'une seule, plutôt intéressantes. C'est des bonnes courses bien rémunérées, en tout cas en termes de taux au kilomètre. Ça n'a rien à voir avec les courses UberX ou Uber Green. La circulation, bon, sous les coups de 18h, 19h, bon, ça c'est un peu densifié comme d'habitude. Mais sinon, à part ça, bon, c'était plutôt fluide, plutôt pas mal, mais il fallait éviter certains quartiers comme le quartier de la Gare du Nord, comme d'habitude. Mais sinon, à part ça, en termes de chiffre d'affaires, c'est plutôt convenable, je pense, ce que j'ai fait sur le temps que j'aurais travaillé. Donc là, le véhicule, il va partir en location. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai préparé. Pourquoi j'ai remis le plein et j'ai passé un peu de temps à le nettoyer avant de le remettre à sa place. Il va partir en location là pour ce week-end. Il part demain matin. Il reviendra que lundi matin. Donc pas de VTC ce week-end. Et ça va me permettre de me reposer un peu, de recharger les batteries et de faire autre chose de mon week-end. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas que le casse-marque, les malins. Salut l'équipe, ciao ciao.